Nous sommes toujours dans le Likutei Etzot, les conseils de Rabbeinu, Achila, la nourriture. Sarer le dakdak meod, les bli, lechol yoter, mitzorko. Comme on en a parlé auparavant, c'est effectivement une chose extrêmement difficile à régler, la nourriture. Et Rabbeinu nous dit qu'il faut, bien sûr, essayer d'être extrêmement pointilleux sur la quantité de nourriture que nous ingérons. Que nous ne mangions pas plus que la mesure. C'est pour ça que les sages nous ont dit, tu dois quitter la table avec une petite faim. Pourquoi? Parce que si tu veux manger exactement ce dont tu as besoin, tu vas toujours manger plus que la mesure. Et comme j'ai lu d'ailleurs dans un, un article médical, et qui disait là-bas que la satiété, le phénomène de satiété ne vient pas tout de suite à la fin du repas, mais vient après, 1 heure ou 2 après la fin du repas. C'est-à-dire que souvent on mange, on a l'impression qu'on a mangé selon notre faim, et après d'un coup on est lourd, on a réalisé qu'on a trop mangé. Après le repas, parce que justement cette sensation de satiété vient après, elle ne vient pas au moment du repas. Donc les sages nous ont donné là-dessus la solution, ils nous disent simplement, tu ne manges pas à satiété. Tu laisses une petite place. Et ça, bien sûr, c'est un conseil extraordinaire. Et Rabbi nous dit, il faut donc faire attention de ne pas manger à satiété. C'est-à-dire, à satiété, c'est-à-dire plus que ce dont on a besoin. Parce que quand un homme mange plus que ce dont il a besoin, ça crée un dommage corporel certain, non seulement un dommage du nefesh, comme on l'a expliqué auparavant. C'est ça le chidouche de Rabbeinu. C'est que la nourriture, c'est pas une chose corporelle. Ça provient du nefesh, de l'âme. C'est l'âme qui mange. C'est pas le corps. Donc, bien sûr, le corps reçoit cette nourriture. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch est très clair. Il dit, quelle est la relation entre le corps et l'âme? Shulchan Aruch dit tout simplement, c'est la nourriture. Quand un homme mange, il vit. Et donc c'est ça qui permet la relation entre le corps et l'âme. Si un homme arrête de manger, pendant plusieurs jours, il va mourir de faim. Il sera mort de faim. Donc ça veut dire que cette vie provient de ce qu'on mange. Et donc il faut savoir régler cette chose-là. Et donc nous dit Rabbeinu que si on mange plus que ce dont on a besoin, ça va endommager non seulement son âme, mais en plus son corps, naturellement. Qui afilou sha'ar ha'ma'achalim mitzarfim imzot achila umazikim lo arbe. Et Rabbeinu nous dit que dès l'instant où un homme mange plus que la mesure, il va dire, oh, j'aurais pas dû manger ce gâteau à la fin du repas, j'avais plus faim, et j'ai mangé un gâteau, et ça m'a rempli le ventre. Il dit non seulement que ce gâteau-là, il était superflu, mais du fait qu'on a mangé plus que la mesure, tout ce qu'on a mangé avant le gâteau va s'inclure dans ce gâteau-là, et en quelque sorte, c'est comme si on avait mangé tout le repas entier d'une manière superflue. Donc, il faut faire attention, justement, à la fin du repas, de savoir si on a vraiment faim pour manger encore.
Parce que nous dit Rabbeinu, si on dépasse la mesure, à ce moment-là, tout ce qu'on a mangé devient du superflu.